Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ta bonté. Abba, Père, nous voici encore devant toi. Nous prions que tu viennes et par la vertu de ton Saint-Esprit, ton merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus-Christ, nous prions que tu prennes le contrôle absolu. Viens, imprime la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous voulons t'entendre, non seulement t'entendre, nous voulons t'écouter, non seulement t'écouter, mais nous voulons pouvoir comprendre ta parole. Viens et fais-le. Et non seulement comprendre, mais donne-nous la grâce de la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des théoriciens. Nous ne voulons pas être des téléspectateurs oublieux, des auditeurs oublieux. Mais nous voulons t'entendre et pratiquer, car cela conduit, cela est pour notre bien. Merveilleux Saint-Esprit, je te laisse la place, je te cède toute la place. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons répandre notre âme devant le Seigneur en disant à Jésus-Christ qui il est. Pendant que nous sommes en train d'adorer, bien-aimé, j'espère que tu vas dire à Jésus qui il est et de façon sincère. Si c'est de façon sincère, alors dis avec moi que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ, oh Jésus est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs, il est roi, il est le roi des rois. Seul Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et pour moi, bien-aimé. Alors, comment ne peut-il pas ou ne doit-il pas être notre Seigneur et notre Sauveur? En tout cas, pour moi, il est mon Sauveur et il est mon Seigneur. C'est-à-dire, il est tout pour moi. Qui est Jésus-Christ pour toi, bien-aimé? Qui est-il? Je prie que Jésus-Christ soit ton Sauveur, puis ton Seigneur. Et tu vas l'expérimenter. Moi, je l'expérimente et je ne peux même jamais le laisser. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Sauveur, je te convie à le faire. Tu lui dis seulement à travers son Père. Tu dis, Père, que tu reconnais que tu es pécheur. Et tu confesses tes péchés devant lui et tu demandes le pardon. D'accord? Et tu demandes à Dieu de laver, de te laver, de te purifier de toute iniquité par le sang de Jésus. Maintenant, tu l'invites dans ton cœur en proclamant de ta bouche, en confessant de ta bouche, en disant que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et tu lui demandes de te donner son Saint-Esprit, parce que si tu l'acceptes, là maintenant, la place est là pour qu'il puisse te guider. Et c'est à travers le Saint-Esprit qui te guide. D'accord? Et tu lui dis d'écrire ton nom dans le livre de la vie et d'effacer ton nom du livre de la mort. Et comme ça, tu as complètement à lui et il est ton Seigneur après être ton Sauveur. Et tu vas voir qu'il va maintenant prendre les rênes de ta vie. Il va te conduire, il va te diriger. Et les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Tu vas le voir dans ta vie agir. Bien-aimé, si tu n'as pas accepté Jésus, je t'exhorte à le faire avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Alors, nous allons plonger dans la parole de Dieu pour notre méditation, pour notre instant méditation, le thème que je vous propose, je l'ai puisé dans le dévotionnel écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. D'accord, c'est
ce dévotionnel est intitulé Le Réma pour la vie. Et le thème que j'y puise pour notre méditation du jour est intitulé Êtes-vous un gagneur d'âme? Pour toi qui me suis en cet instant, es-tu un gagneur d'âme? Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord par toi qui ne connais même pas d'abord Jésus, qui ne l'a pas encore comme ton sauveur et ton Seigneur. D'accord? Un gagneur d'âme. Quand je regarde dans le dictionnaire, je me suis dit, bon, c'est quoi un gagneur? Le gagneur, d'accord, et selon le dictionnaire, il désigne une personne qui a la volonté de gagner. Alors, êtes-vous un gagneur d'âme? A-t-il la volonté de gagner, bien-aimé, de réussir, ou qui est habitué à gagner, que ce soit dans un contexte sportif, professionnel ou de la vie en général? D'accord? C'est un terme informel qui souligne l'état d'esprit de quelqu'un qui est motivé par la victoire et la réussite. D'accord? Etc. etc. C'est ça un gagneur. Maintenant, dans notre contexte, en le ramenant à notre contexte, il est demandé si tu as la volonté, la détermination de réussir à mener, à apporter les âmes pour le Seigneur. Les âmes, bien aimés, les âmes sont perdues. Beaucoup sont là et ne connaissent pas le Seigneur et sont dans l'ignorance. Ce n'est même pas qu'ils n'ont pas déjà la volonté. Il faut déjà qu'ils sachent que Jésus est Seigneur et qu'il est le seul sauveur, que c'est lui seul qui, dans l'humanité là, a accepté venir sans tâche pour enlever les tâches terribles du péché dans leur vie. Il faut déjà qu'ils le sachent avant qu'ils n'aient même le choix. Toi, tu fais ton travail et Dieu lui fait le reste. Toi, tu as le désir de gagner l'âme. Ce n'est pas toi qui convertis quelqu'un, mais c'est Dieu qui, à travers ce que tu vas dire, ce que tu vas présenter, va le faire. Plongeons dans Marc chapitre 16, versets 14 à 20. Ça, c'est le texte du jour. Marc chapitre 16, les versets 14 à 20 que je lis. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera comment condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Dans Proverbe chapitre 11, verset 30, il est écrit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Gagner des âmes, c'est répandre l'évangile pour atteindre ceux qui n'en ont pas encore entendu parler et leur offrir l'opportunité de donner leur vie à Jésus. Vous gagnez une âme pour le Seigneur lorsque vous prêchez et que le Saint-Esprit pousse le cœur de celui qui vous écoute à soumettre sa vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Gagner des âmes est très important pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour nos péchés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est capital pour chaque croyant de participer à la conquête des âmes. Ce n'est pas étonnant que notre Seigneur Jésus ait dit que les cieux se réjouissent d'un pécheur qui se répand. Tu vas lire cela, tu peux retrouver cela dans Luc chapitre 15, verset 7. Selon Marc chapitre 16, verset 14 à 20, c'est-à-dire le passage biblique que nous avons lu tantôt, gagner des âmes est un commandement auquel tous les croyants doivent obéir. Vous êtes sauvés pour être un instrument pour sauver les autres. Notre Seigneur Jésus lui-même s'est engagé dans la conquête des âmes. Avant de mourir, il a démontré son engagement en appelant tous ses disciples qui l'ont suivi. Alors, il a prêché à des multitudes au sujet du royaume des cieux et a également eu un entretien individuel avec la femme de Samarie au puits mentionné dans Jean chapitre 4. Cette femme devint elle-même immédiatement une gagneuse d'âmes. Aucun croyant n'est exempté de la grande mission de gagner des âmes pour le royaume des cieux en raison de son importance. Est-ce que tu as compris, toi qui me suis et qui est croyant? Personne n'est exempté. Il n'y a pas de moi, je ne sais pas parler. Il n'y a pas de moi, je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de moi, je ne connais pas suffisamment la Bible. Nous sommes tous, quand Jésus partait là, il a dit à ses disciples d'aller, de prêcher partout. Nous avons lu ça tantôt. Toi et moi là. Aujourd'hui, Pierre, Jean, Jacques, ils ne sont plus là. Qui sont les disciples de Jésus? C'est toi et moi, bien-aimés. Il n'y a pas de « Ah, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas ancien, moi je ne suis pas diacre ». Non. Tant que tu es croyant, tant que tu as eu la grâce d'être sauvé, c'est pour aussi offrir à une autre personne la grâce d'entendre. Et c'est en entendant que la personne, par la vertu du Saint-Esprit, peut aussi comprendre et recevoir Christ. Bien-aimés, Dieu peut-il compter sur vous? Serez-vous obéissant à cet appel au devoir et honorerez-vous notre Père Céleste? Montez à bord du train de l'évangélisation et impliquez-vous pleinement dans le peuplement du royaume de notre cher Dieu. Bien-aimé, moi je dis toujours qu'il est capital de dépeupler le royaume des ténèbres et de peupler le royaume des cieux. Il y a beaucoup qui sont emprisonnés, embrigadés par le royaume des ténèbres, rien que même par l'ignorance. Ceux qui ont choisi délibérément, qui ont déjà entendu, qui ont dit non, ça c'est autre chose. Mais et ceux-là, et cette tranche, cet intervalle qui n'a pas encore entendu parler, comment entendront-ils si personne ne leur annonce, ne leur parle de l'évangile? Voilà le Seigneur qui nous convie, toi et moi, à être des gagneurs d'âmes. Que Dieu vous bénisse pendant que vous obéissez à gagner des âmes pour Dieu. Au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. Alors, Romains chapitre 10, 15 dit, et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles, de bonnes choses. Romains chapitre 10, verset 15. Je t'exhorte à lire ce passage biblique. Et nous allons prier, toi et moi. Père, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un gagneur d'âme efficace au nom de Jésus. Père, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un gagneur d'âme efficace au nom de Jésus. Et ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout va bien pour toi. Au nom de Jésus. Amen.